Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'aspect d'enseignante que je suis, parce que je suis enseignante en primaire, et je vais vous montrer des petites lectures spéciales automne, spéciales spooky pour les plus grands, genre à partir du CE2. Certaines lectures je les ai ici, d'autres je les ai en classe, donc je vous mettrai des petites photos. Certaines lectures je les ai laissées en libre service, mais d'autres on va enfin pouvoir démarrer le challenge lecture. Enfin, j'attends encore quelques petites quelques petites péripéties en fait qu'il faut clore, on va dire. Mais sinon ça avance bien, ça se profile bien, ils sont contents, ils ont l'air emballés, ils ont envie de lire. Du coup, c'est parti pour ces lectures que je vais vous montrer. Donc déjà ici, j'ai 4 livres à vous présenter, dont un qui figure dans le challenge, donc je vais le laisser de côté, et un autre qui lui sera une lecture compréhension. Lecture compréhension, c'est quoi? C'est une lecture qu'on va faire ensemble, donc fluence ou seul, ça va dépendre en fait des élèves, ça va dépendre de votre classe, etc. Mais ils auront donc un questionnaire sur chaque chapitre pour pouvoir aider à la compréhension en fait du texte. Certains ont besoin d'être accompagnés, d'autres non. Donc voilà, on s'adapte, on s'adapte. Et ce roman qu'on va découvrir ensemble, alors c'est tout mince comparé à certains que je l'avais mis dans le challenge, mais bon, vous saurez pourquoi. C'est La maison aux 52 portes d'Evelyne Brizoux-Pelen, qui est un roman vraiment qui rentre dans la saison, qui rentre dans l'automne, qui rentre dans le frisson, qui rentre dans le Halloween vibe. Je sais que beaucoup de personnes en fait ne fêtent pas spécialement Halloween, mais ils adorent en fait ce côté spooky, donc on va l'exploiter dans la littérature. Ce livre parle alors de Maëlys qui sent qu'elle va devenir folle. Pourquoi? La vieille bâtisse où sa famille vient d'emménager cache un secret derrière les nombreuses portes de la maison. Maëlys entend des voix, croise des silhouettes, surgit du passé. Quel message tente-t-on de lui transmettre? Je n'ai jamais lu, donc ça emballe aussi pas mal les élèves parce que je ne l'ai jamais lu, mais ce livre a déjà été travaillé en classe, donc pour un CM1, CM2, c'est parfait. Cependant, moi je ne l'ai jamais lu. J'ai fait le choix de ne pas le lire pour pouvoir le lire avec eux et le découvrir avec eux et avoir les émotions en même temps qu'eux. Donc ils sont aussi hyper emballés par rapport à ça parce qu'ils savent que je lise énormément. Et la première question a été « Mais maîtresse, tu l'as lu ?» Eh bien non, non, je n'ai pas lu. Et la plupart des livres qui seront proposés ici, ben je les ai pas lus. Comme ça, on va partager les émotions en même temps. Bref, donc celui-ci, en lecture commune, je vous en dirai des nouvelles, du coup, dans un update lecture. Ensuite, en lecture offerte, parce que je fais de la lecture offerte, même pour les grands. Ils aiment bien, on se met un peu dans une ambiance et je lis avec le ton, donc ils adorent. Donc j'ai prévu Scary Stories de Alvin Schwartz. Donc histoire effrayante à raconter dans le noir, et c'est illustré. Donc j'attends de recevoir ma petite caméra parce que je vais commander une petite caméra. Je vais vous mettre une petite image pour que vous sachiez de quoi je parle. Et comme ça je pourrai leur montrer les illustrations en même temps que je lis. Donc on va suivre en fait plusieurs petites histoires du folklore américain. Ça passe par un fantôme dans le miroir, l'homme du milieu, tomber du mât, enfin bref, voilà, plein de choses un peu intéressantes. Et ne vous inquiétez pas, c'est un livre aussi qui est accessible. En fait, tous les livres que je vais vous présenter ici, ce sont des livres qui vraiment où c'est pour les enfants. C'est présenté, enfin, c'est dès l'âge où je suis, quoi. Dès le 8-9 ans, c'est bon. Voilà. Donc ça, petites histoires que je vais leur offrir. Et il y en a plusieurs, je crois. J'ai pas tout noté combien il y en avait. Mais je pense leur faire un par jour jusqu'au début de l'hiver. Voilà. Donc du 21 septembre au 21 décembre. Donc voilà. Je pense pas qu'il y en aura assez jusque là. Mais bon. Le deuxième livre que je vais leur proposer aussi en lecture offerte, c'est Le supplice de la banane et autres histoires horribles. Donc là, on a plusieurs histoires. Hop,
Alors attendez, on en a 20. On en a 20 qui passent de la banane à la tomate, à la framboise, au chou, mais en employant le vocabulaire du crime et du meurtre. Donc c'est trop mignon parce que c'est vrai que j'ai pas dit les éditions, je vais vous montrer les éditions tout à l'heure, mais c'est un livre du coup illustré, un album de jeunesse, mais qui s'adapte énormément en fait aux plus jeunes. C'est-à-dire, bon, en vrai, bon, pour les petits, je pense pas que ça fonctionnera. Par contre, pour pouvoir intéresser les un peu plus grands, on va dire à partir de 8 ans, à la lecture, c'est hyper intéressant. Les illustrations sont magnifiques et en plus, on y découvre aussi pas mal de vocabulaire intéressant. Je l'ai feuilleté vite fait et vraiment, il donne envie. Donc voilà, il est édité aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ici, nous sommes chez Castelmore et vraiment, l'épaisseur du livre, 5,90 €. En vrai, ça vaut le coup. Et nous sommes ici chez Pocket Jeunesse, pareil, pour 5,90 €. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer donc à la partie challenge. La partie challenge. Alors, j'ai sélectionné 3 livres qu'il faut qu'ils lisent jusqu'au retour des vacances d'octobre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'aménage le truc. En fait, j'attends des réponses de ma médiathèque pour savoir s'ils ont certaines séries de livres. Voilà, donc pour pouvoir après m'adapter. Donc, on va commencer par l'Ikabog de J.K. Rowling, qui s'inscrit vraiment dans cette vibe automnale avec un monstre, alors, comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames. L'Ikabog arrive. Donc voilà, on s'inscrit en fait dans cette vibe un peu spooky, un peu automnale, un peu monstre, etc. Donc j'ai hâte qu'ils puissent le lire. Je vais leur montrer et je sais déjà que certains auront peur de la taille. Voilà, ils en auront peur. Après, même si c'est écrit extrêmement gros, mais je sais que certains auront peur de la taille. C'est pourquoi j'ai mis, et je vais vous mettre une image, Brume, qui est une BD, le tome 1, qui raconte du coup les mésaventures d'une petite sorcière dans le challenge, pour qu'ils puissent en fait, voilà, c'est positif, la lecture c'est positif, on peut valider le challenge même en lisant des BD, des mangas, etc. Donc ça ils le savent, mais c'est de l'incitation positive à réussir quelque chose, etc. Donc on va découvrir Brume ensemble. Je ne l'ai pas lu non plus, donc je vais le lire avec eux. Et dans le challenge aussi, je vais vous mettre une image parce que je ne l'ai pas, il est déjà en classe. Kiki la petite sorcière, le tome 1. Donc qu'ils vont découvrir certaines, parce que comme je l'ai mis en classe, il y en a une qui l'a déjà pris et qui a commencé à le lire et elle est à fond. Pendant les chutes, je lis, elle le lit. Et elle avance assez bien. Donc, et il me pose des questions aussi sur le vocabulaire, ce qui est très intéressant. Comme on va travailler aussi le dictionnaire, donc c'est parfait. Donc voilà, ce sont ces 3 livres qui seront inclus dans le challenge. Il faudra qu'ils lisent les 3, enfin maximum les 3, minimum 1. Jusqu'aux vacances au retour des vacances d'octobre. Cependant, dans la classe, j'ai mis aussi autre chose de disponible. J'ai mis le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. Donc là, on parle du loup. Le loup, une figure du cauchemar dans l'univers jeunesse, en fait, dans les albums de jeunesse. Sauf que là, on parle bien d'harcèlement scolaire. Donc, je me suis dit, c'est très bien parce que on a dans ce titre un mot qui nous fait référence à la peur. Cependant, eh bien, derrière tout ça, c'est le harcèlement, etc. Donc, il y en a déjà pas mal qui l'ont lu. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà lu et qui m'ont fait des retours dessus. Donc, moi, je suis très, très, très contente de ça. J'ai mis aussi en classe La sorcière camomille, donc l'œuvre complète de l'histoire de la vie de la sorcière camomille. Certains ont commencé à le lire, ont commencé à me poser des questions parce qu'il y en a quelques-uns qui ont vu la série animée sur les 3 sœurs, les 3 petites sœurs là et tout. Donc ils me posaient et tout des petites questions, donc c'est sympathique et puis ils le prennent avec entrain. Aussi j'ai mis en classe
La cité des brumes oubliées. Donc voilà, on reste un peu dans la vibe du brouillard, de la sorcellerie, enfin de la magie plutôt, de la magie, d'un monde mystérieux. Voilà. Donc il y en a une qui l'a prise et qui est en train de le lire. Donc elle m'a dit, maîtresse, je finis et je t'en dirai des nouvelles après. Ok. Donc voilà, il y en a qui s'intéressent, donc c'est très très bien. Moi ça me fait plaisir. Et j'aurais voulu, mais je ne peux pas, mais j'aurais voulu inclure également, minuscule, un manga qui parle du coup de petits êtres minuscules vivant dans la forêt. Donc c'est pareil, très forêt, très automne, très voilà, très feuilles, très voilà. Aussi pour suivre ce challenge lecture, j'utilise un site, alors voilà, pour les enseignants et puis même pour les parents, pour les personnes qui s'y intéressent, c'est hyper intéressant. C'est Rally Lecture, c'est le site Rally Lecture où dessus il y a pas mal de questionnaires, de quiz en fait, c'est sous forme de quiz. Et donc le challenge lecture sera validé par ce quiz qu'on fera en classe. Alors je ne vous parle pas de la connexion internet, comment je vais pouvoir m'organiser là-dessus, je ne sais pas comment je vais faire, mais il y aura un quiz à faire et une fiche de lecture aussi à me remettre que j'imprimerai et pour eux, voilà. Et en fait, dans la suite de la chose, ils vont pouvoir de façon autonome valider leur lecture en me le spécifiant et en validant en fait avec aussi le quiz sur ce site. Donc voilà, pour les enseignants, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez avoir un pack école. Moi je sais que bon, mon école n'a pas le pack école, donc je vais devoir le payer de ma poche. Mais en fait, même en le payant de sa poche, même si c'est aberrant, mais bon, voilà, on a 16 €, on paye que 16 €, donc en vrai pour l'année ça va. Je crois que c'est pour l'année, si je ne me trompe pas. Sinon, le pack école, c'est plus cher, forcément. Mais ça inclut, du coup, votre école, quoi. Donc, c'est intéressant si maintenant, vous avez des projets lecture, donc lecture compréhension, lecture renforcement de la lecture, de l'affluence, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser ce site. Je l'ai un peu parcouru et il est grave cool. Je le connaissais pas trop. Et puis il y a pas mal de lectures qui sont répertoriées. Moi j'ai pu répertorier mes 3 lectures de challenge, du challenge en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'ils mettent aussi la tranche d'âge, c'est-à-dire si c'est CM1, CM2, ça va je crois jusqu'à la 6e, 5e, enfin ça fait même jusqu'au au second degré, mais je sais plus jusqu'à, enfin je sais pas jusqu'à quelle classe. En tout cas, pour les élèves qui savent déjà lire, c'est cool parce que ça peut aussi donner matière à la manipulation multimédia, la manipulation d'un ordinateur, de se repérer sur un site, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes à valider là-dessus, voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'ai fait le choix de ne pas inclure Mémoire de la forêt tome 2 parce que déjà c'est un tome 2 et j'aurais voulu travailler avec eux le tome 1 au printemps. Non, enfin vers l'été, je sais plus. Mais en tout cas, bref, le tome 1, j'aurais voulu d'abord travailler le tome 1 pour qu'ils puissent comprendre après les références du tome 2 si certains veulent lire le tome 2. Après, il y a pas mal de lectures intéressante pour l'automne en vrai, qui parle de l'automne, etc. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes pour cette tranche d'âge là. Souvent c'est plus grand, parce que voilà, ça va parler vraiment d'horreur, de frissons, de thriller, etc. Et souvent en fait c'est trop jeune, donc avec Roule Galette ou d'autres albums de jeunesse, mais qui seront vraiment en fait beaucoup trop simple pour eux, beaucoup trop jeune en fait. Après c'est beau pour travailler l'art visuel, enfin l'art plastique, pour travailler les couleurs de l'automne, pour travailler plein de choses, les images de l'automne, etc. Ça c'est magique. Mais par contre en lecture suivie, en lecture commune, en lecture, enfin tout ce qui est challenge, je trouve que c'est un peu trop jeune pour eux. J'ai sélectionné quand même 2 gros romans pour qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent le faire, mais aussi des romans un peu plus simples, un peu plus fins, qu'on travaillera en classe bien évidemment. Après aussi,
il y a tout ce qui est mystère et thriller, comme par exemple Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cependant, je l'avais déjà travaillé l'année dernière et j'avais un double niveau. Et en fait, de ce double niveau, des CE2 que j'avais l'année dernière, je les ai cette année. Et certains ont entendu déjà l'histoire. Donc, j'aimerais bien un petit peu avancer dans l'année pour pouvoir le refaire à ce moment-là, qu'ils aient un peu oublié. Et voilà. Mais j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si maintenant vous avez d'autres livres, d'autres références à me donner, moi je suis toute oui. J'essaierai de refaire la même chose pour l'hiver. Pour voilà, des livres en fait qui parlent de l'hiver. J'en ai quelques-uns déjà en tête qui pourraient rentrer aussi même dans un petit challenge, des albums de jeunesse. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me dire que si vous voulez peut-être que je parle d'autres tranches d'âge, parce qu'effectivement j'ai d'autres références pour les plus petits, mais là comme j'ai des grands, j'ai des 9 ans, donc forcément j'essaye de travailler un peu plus là-dessus avec eux, et puis de me poser d'autres questions si maintenant vous avez d'autres questions à me poser là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, du coup, à me mettre un pouce, voilà, à liker et à partager. Des bisous, ciao.